Ensuite de ça, les fameuses hormones. Les maudits débalancements hormonaux à gauche et à droite tout le temps. Est-ce que ça arrive dans certains cas que certaines personnes ont des vrais débalancements hormonaux? Oui. Mais ça arrive pas mal moins souvent que vous pensez. Déjà, en partant, dans la majorité des cas, c'est pas un débalancement hormonal, c'est une adaptation suite à une surexposition à fort probablement un stress. Mais ce qui est super important de comprendre avec ça, c'est que le fait d'avoir des hormones adaptées comme ça ne fait pas en sorte que vous êtes brisé. Ça vient encore une fois impacter vos comportements. Parce que ça fait en sorte qu'on a moins envie de bouger, ça vient influencer les choix alimentaires qu'on va faire, on est plus fatigué, on a plus de difficultés à se concentrer, on est un petit peu moins assidu. Donc c'est pas directement « j'ai un débalancement hormonal, donc je suis incapable de perdre du poids ». C'est j'ai peut-être, parce que c'est pas tout le temps le cas, une adaptation au niveau de mes hormones suite à une surexposition fort probablement causée par un stress, souvent par des diètes yo-yo, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'énergie, j'ai beaucoup plus de difficultés à perdre du poids parce que ça vient impacter mes comportements. Parce que faites-moi confiance, c'est pas que le déficit calorique ne fonctionne plus. Si on faisait jeûner pendant une semaine, vous perdriez du poids. Et non, ce n'est pas une recommandation. Avant que quelqu'un me le dise. Sans mentionner le fait que les gens sont très rapides à vouloir blâmer un débalancement hormonal, majoritairement pour justifier soit leur manque d'effort ou leur manque de résultats. Mais dans la plupart des cas, ces gens-là sont pas capables de m'expliquer 1. Quelles hormones, 2. Comment est-ce qu'ils sont débalancés, est-ce qu'on en a plus, est-ce qu'on en a moins, c'est quoi le ratio, qu'est-ce qui s'est passé, puis 3. Comment faire pour rebalancer ces hormones. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là ne sont pas endocrinologues et à moins d'avoir fait des prises de sang concrètes pour avoir objectivement une mesure sur vos hormones, vous ne pouvez pas le savoir, c'est juste des suppositions. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible, il y a beaucoup de gens à qui c'est vrai que ça arrive. Par contre, beaucoup trop de gens ont tendance à blâmer leur manque de résultats sur un débalancement hormonal qui est en réalité majoritairement juste un manque de discipline et ou un manque d'effort.